Salut, moi c'est Wally. Et moi, c'est Kathleen. Et aujourd'hui, on vous raconte l'histoire des 3 cochons. Vous savez, les 3 petits cochons, là, tout le monde connaît l'histoire. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec une maison en bois ou en paille, rien du tout. Ça concerne notre histoire. Il y a 10 ans, on a commencé notre premier projet agricole ensemble dans le sud du Berry, dans l'Indre. Et voilà, c'était une ferme, on avait découvert la permaculture. Et on s'était dit, si on fait de la perma, il faut des animaux. Bien sûr. Et de préférence, des animaux qui restent nains, des tout petits. Ouais, plus petit possible. Et donc, après les vaches zébou, les poneys Shetlander, avec les chevaux Falabella, Les petites poules, les toutes petites poules. les moutons Wesson, on avait décidé, c'est le moment des cochons. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher 3 cochons. Ouais, Bien donc, sûr, un mâle et 2 femelles. Ouais, Georges, Georgette et Géraldine et Gertrude. Gertrude. Ouais, Quelque chose comme ça. Donc ces belles bébêtes, on les a mis dans une boîte, on les a transportées quelques kilomètres. On ne vous dit pas quelle frontière on a traversé, on n'a pas du tout traversé les frontières. Et ils sont arrivés là-bas. Chez nous. Et qu'est-ce qui arrive? Ben oui, 3 petits cochons, ça fait des bébés. Quand ils s'aiment bien, nous on savait pas. C'était une première expérience. Déjà la clôture pour un cochon, ne sous-estimez pas. Après, Surprise! une femelle fait 2 nids. Et par nid, il y a 10 petits. Fois 2, ça fait 20 petits par une femelle. Donc 40 2, bébés, quoi. Tac. Donc voilà, après 1 an, on mange un peu de viande, mais on voulait produire nous-mêmes. Donc on a appris à les tuer, machin, voilà. Pas trop de détails. Et On les vendait aussi, hein. On les avait mis sur le bon coin, les gens qui venaient, j'ai acheté les petits cochons pour faire un cadeau de mariage, pour offrir à quelqu'un pour aller se balader avec une laisse en ville. C'était assez marrant le contraste avec le cochon et les petites dames en petites jupes et talons hauts. Mais grâce à leur potentiel de se propager à une vitesse exponentielle, on a inondé le marché. Donc, après 1 an et demi, on n'arrivait plus à vendre nos cochons parce qu'il y avait tout le monde qui en voulait. Dans le centre de la France, on avait acheté un chez nous. Et notre congélateur, entre-temps, 2 congélateurs, 750 litres, était archi plein. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On avait 2 journalistes, des éco-warriors qui étaient chez nous. Et elles ont dit, mais on va les lâcher dans la nature. Ah bah ouais, on va lâcher des cochons dans la nature. Donc on en avait 3 plus 20 bébés, ça faisait 23 petits cochons. Des mâles, des femelles mélangés, voilà, un peu de sanguinité pas très correcte. Bouffe, dans la camionnette, je sais pas si vous avez déjà entendu créer un cochon. Voilà, et on les a attrapés la nuit, les 23. Heureusement qu'on vivait en campagne profonde. Ça, je peux vous dire. Et donc, hop, dans la camionnette, le matin, très tôt, au lever du soleil, on part dans un bois. Bah oui, autant les relâcher dans la pleine nature, les laisser faire manger leur des vie. châtaignes et des glands et des racines. Ouais, ça nous semblait une très très bonne idée. Ils vont être libres. En fait, on fait un don à la nature. Ça, c'était notre façon de réfléchir. Et donc, ces deux filles, elles ont filmé ça. Et on les a lâchées dans un bois. Ouais. Et on était contents. Voilà. Hop, fête. On a bu un petit coup, on a fêté ça. Voilà, c'était la fin de l'histoire des cochons chez nous parce qu'on était épuisés. C'était trop. Trop. La clôture à réparer, aller chercher les animaux tous les matins chez les voisins. Aller chercher au moins 50 à 100 kilos, 150 kilos parfois de déchets chez des restaurateurs dans le coin pour pouvoir nourrir ce monde. Donc on se disait, on la lâche. Qu'est-ce qui arrive? 10 jours plus tard, à 10h30 du soir, toc, toc, toc. Bonjour, je suis à la recherche des propriétaires de petits cochons. Ouais, non, c'est... Ouais, elles sont échappées. Parce que je les ai vus sur le bon coin, je sais qu'ils viennent d'ici, ces cochons. En fait, ils sont chez moi, dans ma propriété.
qui est un truc de chasse. Ouais. Une propriété Domaine privé de chasse. Oh. Vous Oui, savez, donc, voilà, je suis messieurs, garde de dames. chasse. Vous savez ce que ça veut dire? Messieurs, dames, il y a des petits cochons avec la couleur marcassin, donc avec la peau, poil un peu marron. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, donc ils sont sur un domaine privé de chasse en train de faire des dégâts parce que voilà, Bah, c'est c'est des une cochons. grosse bande. Et il y avait encore une troisième chose, j'oubliais en fait, on risquait une amende de 15 000 euros. C'est une bonne blague, ça. Donc, monsieur, ok, on vous donne le choix, on vous donne une semaine, il faut que vous rattrapez ces cochons et vous les évacuez. Mais je dis, mais monsieur, vous êtes chasseur. C'est pas Là, possible. pour une fois, vous êtes mes copains. Chassez-les. Mais non, Ils sont trop mignons. c'est trop mignon, on n'a pas le droit non plus. Mais non, monsieur, c'est à vous. Ah, ok, ouais, merci de Bon, m'avoir déjà averti. attraper les cochons dans un enclos, c'est pas évident, mais alors en plus dans la forêt, sans... Yo, sur 15 hectares de forêt, Châtaignieret a attrapé 23 cochons. Messieurs, dames, écoutez bien l'histoire. Je commence le premier jour, donc on vit dans un endroit où il y a à peu près 8 à 10 000 habitants par kilomètre carré. Il ne se passe rien. Rien. Et donc, je rentre dans cette châtaigneraie. Ils avaient déjà parlé du Belge qui avait perdu ses cochons, etc. Je rentre dedans avec 10 palettes. Je fais une construction en cône. J'arrive avec mes seaux, déchets de restaurateur, mayonnaise, frites, vlouf, pour les attirer. Pour les attirer, les apprivoiser à ce que je les donne à manger chaque jour et en espérant de les rattraper de nouveau. Donc premier jour, il y avait ce fameux monsieur qui est venu toquer à la porte, plus deux de ses compagnons, collègues, etc. En train de contrôler si effectivement on commençait cette chasse. Deuxième jour, il y avait 8 personnes, dont 2 dames avec des caméras, bien sûr, hein, parce qu'il y a un Belge qui court dans une forêt derrière des cochons. Voilà. Et Ah oui, parce que tu leur donnais à manger, mais dès qu'ils venaient pas, tant que t'étais là. Et dès que tu t'approchais, ils s'en allaient les cochons, ils en avaient rien à cirer en fait de la bouffe, parce qu'il y avait plein de choses à manger ils déjà. me regardaient, ils me sentaient d'1 kilomètre en fait. Donc Et, tu partais tous les jours pour rien du tout. Pour Ils rien. revenaient pour rien du tout. J'ai fait ça pendant 10 jours, donc ils commençaient à s'énerver. Et donc, à chaque fois, j'avais une audience. Il y a toujours de l'audience. Et les gens qui venaient dans la forêt pour chercher les cochons, en fait, c'était une attraction touristique. Et ils ne l'ont pas utilisée. Ça, c'est vrai, c'est dommage. C'était une ressource, pas un problème. Mais donc, voilà, moi, j'étais obligé, je me suis engagé, c'était ma faute, etc. Et donc, il y a un des chasseurs, il avait vraiment pitié avec ces Belges qui courent dans la forêt. Et donc, il m'a donné une grande bétaillère, plein de paille, ouverte à l'arrière. Et donc, j'ai commencé à donner à... Donc, voilà, il y avait... ce monsieur, il avait pitié avec moi et il m'a filé une grande bétaillère. On a rentré la bétaillère dans la forêt, on l'a ouvert, mis de la paille dedans et on a commencé à donner à manger à ces fameux cochons. Chaque soir, dès que le soleil était couché, il allait à la forêt avec ses seaux de manger, de restaurant. Mais oui, je te trouvais quand même très courageux, je dois te dire, d'aller dans la forêt comme ça. Oui. Et donc voilà, ça nous a pris encore une fois 5 jours et une nuit, je suis rentré, une nuit vraiment, vraiment noire, avec ma petite lampe et tous les cochons étaient au fond de la bétaillère. Je les fermais, blam, et je les avais tous les 23. La suite de l'histoire, très court, messieurs, dames, très court, c'est que... Non, mais tu vas raconter Judith quand même. Ah non. Oh, le monsieur qui nous a aidés, il avait lui-même un sanglier quand même. Grand comme ça, suivant Wally, hein. Grand comme ça, qui mangeait du chocolat. Ça, c'était Judith. Donc j'étais invité chez ce cher monsieur qui m'a sauvé et donc j'arrive là-bas, des super tracteurs, déjà sa bétaillère elle était brillante, donc voilà, ça tourne quoi, et même sa maison juste couverte de tôle, de la bâche, il dit oui monsieur, il y a mon animal de compagnie qui va sortir de la porte, ne vous inquiétez pas. La porte ouvre, mais vraiment je vous jure, la porte ouvre et il y a une truite sanglier qui sort avec des dents. Comme ça, une bête gigantesque, 200 kilos, qui se dresse vers moi. Et heureusement qu'il y avait une remorque à côté, je suis sauté dedans. Elle a tourné autour, elle voulait sauter dans la remorque. Et moi, je... Quoi? Et donc, en fait, ce monsieur, il avait un amour
profond pour les cochons. C'est ça qui nous a sauvés. Et voilà. Bref, tes petits cochons, finalement, ils sont tous partis. On les a déposés chez un boucher qui les voulait bien. Mais... Parce que, ouais, voilà, il fallait qu'on fasse quelque chose avec. Mais le boucher, il les trouvait trop mignons. Donc en fait, la suite, on ne la connaît pas. Je crois que le nord du Berry, ou même le centre de la France, est inondé par des Göttinger. Par ces petits cochons-là qui se sont reproduits chez le boucher, qui ne pouvait pas les tuer. Il y a juste une chose, réfléchissez bien, parce que les animaux sont venus dans l'évolution de la planète, sont venus après les plantes. Donc on va d'abord planter, et après on va intégrer des animaux dans des systèmes abondants. Si vous voulez en savoir plus, venez nous voir à la formation. Merci, bon week-end à vous. Ciao.